Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils secrets pour vous apprendre à modifier vos pensées et par conséquent, vous apprendre à avoir une meilleure gestion de vos émotions. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que ce sont les situations qui sont à l'origine des émotions qu'on va ressentir. La réalité est toute différente puisqu'en fait, on sait que ce sont les pensées qui sont à l'origine de nos émotions. C'est la manière d'interpréter une situation qui va être la cause de ce que je vais ressentir au fond de moi. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo qui se trouve juste en haut, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais prendre l'exemple de la critique. En effet, quand on reçoit une critique, il y a différentes façons de l'interpréter. Si je considère que la critique est une injustice, qu'elle est injuste, eh bien, je vais me mettre en colère. Si je considère que la critique est dévalorisante, eh bien, je vais ressentir plutôt de la tristesse. Et si à l'inverse, j'interprète la critique comme quelque chose de positif qui va me permettre d'apprendre de mes erreurs et de progresser, eh bien je vais plutôt ressentir de la joie. Donc on voit avec ce simple exemple qu'il y a différentes façons d'interpréter une même situation, ce qui va déclencher différentes émotions. Alors bien sûr, il existe plein de techniques pour apprendre à gérer ses émotions, comme la relaxation, la méditation ou encore la distraction. Mais pour vous donner une métaphore, quand vous utilisez ce type de technique, eh bien c'est un peu comme si vous envoyez un boomerang. Donc admettons que le boomerang, ce sont vos émotions, eh bien tôt ou tard, ce boomerang va vous revenir dans la figure. Donc en réalité, vous ne solutionnez pas le problème avec ces techniques de relaxation ou de distraction. La technique la plus efficace que je connais et qui peut paraître très simple mais qui en réalité demande un petit entraînement, eh bien c'est celle de modifier ses pensées, de modifier sa vision du monde. Alors bien sûr, on va rencontrer une certaine résistance au changement, mais sachez que c'est la technique la plus efficace. Albert Ellis, un célèbre psychologue américain, a identifié 4 types de pensées dysfonctionnelles qui vont être la source de vos émotions négatives et donc de l'anxiété, de la tristesse, de l'impulsivité ou de la colère. C'est pourquoi je vais partager avec vous ces 4 pensées dysfonctionnelles afin de vous aider à les transformer en pensées plus positives et plus rationnelles. Le premier type de pensée identifié par Albert Ellis, ce sont les exigences. Ce sont toutes les pensées qui vont commencer par « ça doit être comme ça » ou « il faut que ». En effet, en ayant des pensées exigeantes, vous allez simplement vous mettre une pression sur les épaules, ce qui va accroître votre stress et votre anxiété. Ce que suggère Albert Ellis, c'est donc de transformer ces pensées exigeantes par des pensées plus souples, plus flexibles, telles que « ça serait bien que, je vais faire de mon mieux pour que, je vais faire le maximum pour ». De cette manière, vous avez toujours votre objectif dans le viseur, mais vous pouvez l'atteindre de façon plus sereine. Le deuxième type de pensée dysfonctionnelle, ce sont les pensées de dramatisation et de catastrophisation. En effet, ce sont toutes les pensées qui vont contenir les termes « c'est affreux, c'est horrible, c'est une catastrophe ». Ce sont d'ailleurs souvent les pensées qu'on retrouve chez les personnes qui sont anxieuses ou phobiques. Si vous voulez apprendre à gérer votre anxiété, commencez déjà par atténuer et modérer ces pensées en les transformant par des paroles plus saines telles que « c'est moche, c'est pénible, c'est douloureux, mais je peux continuer à profiter de plein d'autres choses ». Ces pensées plus modérées vont nécessairement atténuer votre sentiment de panique. Le troisième type de pensée défini par Albert Ellis, ce sont les pensées d'intolérance à la frustration. Admettons que votre train ou que votre avion soit en retard, eh bien, vous allez peut-être dire « je ne peux pas supporter d'attendre ce train ou cet avion une minute de plus ». La conséquence de ces pensées, c'est que d'une part, vous allez vous agacer, vous énerver, et en plus, vous allez sans doute agacer et énerver les autres autour de vous. Vous pouvez alors dire à la place « ça m'ennuie, ça m'embête, mais je l'accepte et je peux faire plein d'autres choses en attendant ou à la place ». Quatrième type de pensée inadaptée, les pensées de dévalorisation et de culpabilisation. Ce sont souvent les pensées que l'on retrouve chez les personnes qui sont dépressives. Ce sont souvent des pensées du type « je suis mauvais, je suis nul, je ne vaux rien, les autres ne valent rien, tout est de ma faute ou tout est de leur faute ». Vous pouvez alors transformer ces pensées par je m'aime et je m'accepte comme je suis, pensée qu'on retrouve souvent dans le principe de EFT. Je vous ai mis une vidéo à ce sujet dans la description. Ou alors, Albert Ellis nous incite à transformer ces pensées
par « je m'accepte en tant qu'être humain faillible et j'accepte les autres en tant que personne imparfaite ». Donc je répète les 4 types de pensées dysfonctionnelles, les pensées exigeantes, les pensées qui tournent autour de la dramatisation et de la catastrophisation, ensuite les pensées d'intolérance à la frustration et enfin les pensées de dévalorisation et de culpabilisation. Si vous arrivez à identifier chez vous à l'aide des mots-clés que je vous ai donnés ces 4 types de pensées, eh bien, je vous invite dès maintenant à essayer de les corriger et de les transformer afin de mieux gérer vos émotions au quotidien, ce qui va vous apporter un bien-être immédiat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que comme d'habitude vous aurez appris des choses. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager et surtout à vous abonner, c'est vraiment très important pour me soutenir et soutenir la chaîne. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!